back at you. Bienvenue au Ciné-Club de Rico. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les meilleures sorties Blu-ray 4K du mois de mars 2026. Vous allez voir, il y a plein de choses excitantes. Ouh! Alors, dans un petit instant, les amis. Oh yeah! Già 4 omicidi e non c'è neanche il minimo in... There's a maniac out there murdering babysitters with the same method described in your comic. Parliamo chiaro, ma tu paghi per fare o per fare salotto? E questo per caso? Guardalo. Non sono mica un assassino io, eh? Where are you going? The scene of the crime. Abitudini pericolose, ricatti, omicidi. Tu vedi solo quello che vuoi vedere. Invece anche tra noi ci sono delle storie pulite. Is everything okay? Frankly, no. There is a lot of evidence that would seem to nail Caligari. Déjà le 9e coffret Forgotten Gialli que nous a Vinegar Syndrome avec des giallo qui n'étaient pas connus, hein, des trucs qui étaient jamais sortis en Blu-ray ou en DVD. Hein, c'est des trucs qui étaient surtout connus en VHS. Et je suis content parce que, vous savez, si vous connaissez un peu la chaîne du Ciné-Club de Rico, j'ai déjà confessé à maintes reprises mon amour pour le cinéaste Bruno Mattei, un cinéaste italien qui est réputé dans le nanar, qui a fait des pastiches de Terminator, de Aliens, qui a fait des pastiches de plein de films américains qu'il a repris, mais pas de budget, hein, avec des acteurs un peu de série B, mais j'adore ça. Hein, ça fait des films le fun à regarder, même si c'est mauvais, des fois ça devient tellement mauvais que c'en est bon. Et Bruno Mattei est un expert dans ce genre de films-là, et il a touché à tout. Hein, il a fait des westerns, il a fait des films d'horreur, et il a fait des giallo aussi, et il y en a un qui va être disponible sur ce coffret-là qui s'intitule Madness, réalisé par Bruno Mattei. Je ne l'ai pas dans ma collection, donc je suis bien content de pouvoir l'intégrer à ma collection de films. Alors celui-là, il y a Boogie Rosé, réalisé par Pier Francesco Campalini, Murder in Blue Light également, qui est offert dans ce coffret-là. Donc, super le fun. Vous pouvez le précommander sur le site de Vinegar Syndrome. Il va être disponible pour la livraison à la fin du mois de mars. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, hein, de choses qui ont été annoncées en médium physique, de trucs que je peux dire, ouais, OK, on va prendre 5 minutes pour en parler. Bref, les nouvelles arrivent un peu à mesure.
Il n'y en a pas eu beaucoup de grandes choses qui ont été annoncées dernièrement. Donc, on va tout de suite aller voir mes acquisitions du mois de février. Hein. Vous allez voir, ça a été un mois assez prospère côté acquisition. Il y a eu beaucoup de belles choses qui sont sorties. Donc, je vais vous montrer ça. Avant, on va regarder une petite bande-annonce de onregardeunfilm.com, un site québécois où vous pouvez aller acheter des DVD, Blu-ray, qui sont, il y en a des neufs, il y en a également des reconditionnés, mais c'est tout, ça a tout été vérifié, c'est du matériel A+, et on livre partout sur la planète au meilleur tarif de livraison possible. Donc, il y a de tout là-dessus, de tous les genres de films. Allez faire un tour sur onregardeunfilm.com et je rappelle que si, quand vous arrivez pour faire votre achat, si vous rentrez le code promotionnel Club Rico, vous allez avoir un rabais de 10% additionnel sur votre achat. Donc, allez faire un tour sur onregardeunfilm.com. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? onregardeunfilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, onregardeunfilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. onregardeunfilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Alors, sans plus tarder, on va aller explorer mes nombreuses acquisitions du mois de février. Il y a eu beaucoup de belles sorties, donc j'ai dépensé des sous. Alors, c'est pas tout le monde, c'est pas comme ça tous les mois, mais disons que là, je me suis fait plaisir au mois de février. Et vous allez voir, hein, beaucoup de belles choses. Donc, on commence tout de suite, si on veut faire le tour. Alors, le Sadique à la tronçonneuse, dans la collection Slash Edition chez ESC Distribution. C'est super bon ce film-là, en anglais c'est Pieces, un film de Juan Piquer Simon, et si vous ne l'avez jamais vu et que vous êtes un amateur de films d'horreur, il vous manque quelque chose à votre culture. Il y a un beau livret à l'intérieur, comme vous pouvez voir, on a vraiment mis le paquet sur cette édition-là. C'est un réalisateur espagnol qui a fait des films aux États-Unis et celui-là, c'en est un très bon. Chien 51 avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, nouveau film du réalisateur de Bac Nord. Et c'est un film qui parle, c'est un drame policier, mais qui parle également d'intelligence artificielle. Donc, c'est un film qui a un petit côté science-fiction. J'ai hâte de le découvrir, Chien 51. La Petite, un film de Louis Malle, c'est un classique. Je l'ai déjà vu, ça fait longtemps. Pretty Baby dans sa version originale avec Brooke Shields, qui est très jeune là-dedans. Également Susan Sarandon qui joue dans ce film-là. Louis Malle, c'est toujours intéressant. On a ici le DVD et le Blu-ray. Donc, belle édition de ce film-là qui est sorti en France. Autre belle édition qui est sortie chez l'éditeur Carlotta, La Tarentule au ventre noir, qui est un giallo. Moi qui est un amateur de giallo, je suis bien content de cette édition-là. On a un beau poster à l'intérieur. Évidemment, on voit Barbara Bach qui joue dans ce film-là. On a un petit collant ici. On a des cartes, on voit des cartes qui sont des reproductions des cartes promotionnelles du film de l'époque. Donc, on a deux Barbara. On a Barbara Bouchet et Barbara Bach qui jouent là-dedans. Donc, un autre giallo dans la collection que j'avais pas. Et on voit ici ce qui est le fun, une réplique du dépliant promotionnel de l'époque qui était distribué. Ici, on voit, c'est écrit guide publicitaire. Donc, c'était distribué à l'époque quand les films sortaient. Ici, on a La créature du cimetière tirée d'un Stephen King. Ça se passe dans une usine, en tout cas dans les sous-basements d'une usine où il y a des rats et il y a une créature qui attaque des gens. Donc, on voit une belle édition avec un livret. C'est vraiment magnifique. Très belle édition. Ici, Histoire de fantômes chinois, la trilogie de Two Arcs, c'est des films magnifiques. Il y a évidemment les 3 films qui ont été restaurés en 4K et il y a un beau livret à l'intérieur. Regardez-moi ça, la beauté du coffret, la qualité. On a des affiches pour chacune des films, des affiches qui sont assez grandes.
Et voilà, ça c'est le troisième. Mais il y a également les autres, on va les voir. Ça, c'est des cartes promotionnelles également. Je ne l'ouvrirai pas nécessairement tout de suite. Ici, on a un livret qui est assez complet avec des textes sur les 3 films. Alors, c'est vraiment des magnifiques œuvres fantastiques tournées par Tsui Hark, vraiment un maître du cinéma. Ça, c'est le premier film. Alors, on reconnaissait un peu ceux qui connaissent ce film-là, l'affiche d'origine. Le deuxième... donc, ils sont dans des boîtiers séparés. On voit ici l'affiche d'origine du deuxième film. Et bien sûr, le troisième. Donc, beau travail, encore une fois, de cet éditeur-là qui nous a sorti. C'est Metropolitan qui ont sorti ce coffret-là, qui est sorti également chez Shout Factory. Donc, si vous voulez l'édition nord-américaine, c'est Shout Factory. Exorcismo, Defying a Dictator and Raising Hell in Post-Franco Spain, qui est un beau coffret avec 19 films sur 10 disques et plein de matériel supplémentaire. On voit ici un peu un livret qui parle de tous ces films-là et de cette période-là où on a fait des films après la dictature de Franco, où on voulait vraiment profiter justement du fait qu'il n'y avait plus la dictature, il n'y avait plus la censure. On faisait vraiment des films où il y avait de la violence, de la sexualité. C'est une façon un peu d'exorciser cette période-là où on permettait pas aux artistes de faire les films qu'ils voulaient. Donc, voyez un peu tous les films qu'il y a dans ce coffret-là. C'est assez impressionnant. Encore une fois, un travail vraiment impressionnant de la part de l'éditeur Severin qui ont fait de l'excellent travail. Encore une fois, on voit les affiches un peu de chacun des films. C'est vraiment un des beaux coffrets. À mon avis, ça va finir dans les meilleurs coffrets, dans les meilleures parutions de l'année 2026. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça va être dans les finalistes. The Kingdom, j'avais déjà toute la collection Lars von Trier, mais il me manquait évidemment sa série The Kingdom. Il y a eu 3 saisons différentes qui ont été faites à des époques différentes. Ça se passe évidemment dans un hôpital qui est hanté. Et j'attendais vraiment la sortie de ce film-là, de ce coffret-là pour compléter ma collection. Lars von Trier, vous savez qu'il y a un coffret qui est sorti en Europe, je crois, il y a 2 ans, avec toute la collection des films de Lars von Trier. Il me manquait The Kingdom et là, c'est fait. Je suis bien content de l'ajouter à ma collection. Très, très belle parution. Je crois chez... il me semble que c'est Potemkin qui a sorti ça. The Eurocrypt of Christopher Lee, encore un tour de force de l'éditeur Severin qui nous propose 6 nouveaux films qui sont assez rares avec Christopher Lee. On va les voir dans quelques instants. Là, je vous ouvre le coffret. On va vous les montrer. D'abord, Beat Girl. Connaissiez-vous ça? Vous ne saviez pas que Christopher Lee avait joué dans ce film-là, je suis certain. Un vieux film. The Hands of Orlac, qui est un remake d'un vieux film allemand. Donc, on a ici La Vierge de Nuremberg. Vraiment des films qui étaient quand même assez rares, qu'on trouvait pas, qui sont pas très communs. Et c'est évidemment présenté avec plusieurs bonus. Il y a souvent plusieurs disques par coffret. Il y a Arabian Adventure, un film d'aventure avec Christopher Lee toujours. Donc, A Feast at Midnight, où il y a également Edward Fox qui joue dans ce film-là, excellent acteur aussi. Et il y a un documentaire sur Christopher Lee, The Life and Death of Christopher Lee, avec évidemment, comme tous les autres disques, plein de bonus. Et regardez-moi ça, le beau livre, avec des photos, des images, des affiches de films. C'est magnifique. On parle en long et en large de la carrière de ce grand acteur, grand au sens propre comme au figuré parce qu'il était très grand. Et c'est un bon comédien aussi. Debbie Does Dallas, c'est un classique du porno qui est sorti chez Mélusine. Regardez-moi ça, la belle affiche. J'avais déjà le deuxième qui était sorti il y a quelques années chez Vinegar Syndrome. Et évidemment, c'est le premier qui est le classique des classiques. Et vous voyez, il y a un poster à l'intérieur, un livret. Donc, on voit encore une fois que c'est un genre que Mélusine et Vinegar Syndrome prennent très au sérieux. Il y a des classiques aussi dans ce genre de film-là.
Et Debbie Does Dallas fait partie de ça. Ça, Looking for Mr. Goodbart, on a longtemps attendu une parution de ce film-là qui était disponible seulement en VHS. Et l'année dernière, Vinegar Syndrome nous l'ont restauré, nous l'ont sorti en 4K avec, entre autres, Richard Gere qu'on voit là-dedans. Le dernier monde cannibale de Ruggero Deodato, qui est excellent. C'est un film de cannibale. Il y a un livret à l'intérieur. C'est paru chez Sidonis Calista. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti aussi pour accompagner un peu la sortie de ce film-là. Livre qui est disponible chez Pulse, donc vous pouvez le commander sur Internet. Le dernier monde cannibale est toujours chez Sidonis, qui ont sorti plusieurs films de Mario Bava. Eh bien, ça, c'est un de ses meilleurs. Danger diabolique, un film qui a inspiré tellement de réalisateurs à cause de sa direction artistique unique, ses images extraordinaires. Il y a même les Beastie Boys qui s'en ont inspirés pour un clip. Donc, Danger diabolique, très belle édition chez Sidonis Calista. Bientôt, on est le mois d'avril et April's Fool's Day qui voit apparaître une édition française de ce film-là en France, un week-end de terreur. Donc, on voit ici qu'il vient avec un DVD, un Blu-ray et également un livret avec des textes entourant la production de ce film-là. Donc, c'est vraiment une belle affiche. Predator Badlands, j'ai pas eu l'occasion encore de le voir. J'ai vu tous les films de Predator, donc je pouvais pas manquer celui-là, même si c'est une série qui est un peu en dents de scie par moment, mais j'ai entendu des bons commentaires. Sisu Road to Revenge, j'avais pas haï le premier et je trouve que le deuxième a l'air complètement fou, donc voilà. High School Memories, qui est un autre film pour adultes qui est sorti chez Mélusine. On voit ici l'affiche d'époque avec Annette Haven qui joue là-dedans, très bonne comédienne. On voit le poster qui nous est offert avec cette édition-là. Et également, vous voyez, Raw Talent, un autre film pour adultes qui est paru chez... C'est un Quality X qui est paru chez Mélusine. On voit évidemment les images d'époque. Un poster également. Un livret. Hein, vous voyez qu'il y a des informations sur le tournage du film. Donc, encore une fois, beau travail de l'éditeur pour nous sortir encore un film de cette époque-là. Driller! Ça, j'étais content de voir ça. La parodie porno de Thriller de Michael Jackson. Donc, c'était très, très rare ce film-là et j'étais vraiment surpris. Ça a été sorti en édition limitée. Je sais pas s'il en reste sur le site, vous irez voir, mais mettez la main là-dessus. C'est vraiment un objet de collection. Breathless, c'est le plus proche qu'on peut voir d'un film de ce que pourrait avoir l'air d'un film de Quentin Tarantino, mais pas réalisé par Tarantino. Hein. C'est un remake évidemment du film de Godard avec Richard Gere, mais ça a l'esthétique, le look un peu et la vibe des films de Tarantino. Super bon, restauré en 4K. Et ici, on a Joy of Sex. C'est pas un film porno, c'est une comédie, un teen movie. Notamment là-dedans, on peut retrouver Christopher Lloyd qui joue là-dedans et plein d'autres vedettes que vous avez aimées dans les années 80. Donc, belle édition encore qui est parue chez Vinegar Syndrome. On voit des petits collants aussi qui accompagnent. Et je terminerai avec The Running Man, le jeu du défi. Et oui, j'ai pas pu résister à acheter cette belle édition de The Running Man. L'original, hein, et il y a le nouveau qui sort ce mois-ci. Donc, je l'ai trouvé pas cher et j'ai décidé de faire un upgrade parce que je l'avais déjà en Blu-ray. Et j'ai décidé de upgrader Running Man en 4K. Donc, il fallait vraiment que je trouve un bon bargain pour le faire. Et ça a été le cas. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de mes acquisitions du mois de février. Maintenant, on continue avec les sorties du mois de mars. Vous allez voir que c'est pas reposant. Hein? Il y en a encore des belles choses qui sortent au mois de mars. On regarde ça tout de suite. Et le mois de mars commence. On a vu que j'avais fait l'acquisition en 4K du Running Man avec Schwarzenegger. Eh bien, au début du mois, Running Man avec Glenn Powell, le remake réalisé par Edgar Wright. Donc, Edgar Wright qui a fait beaucoup de bons films. Last Night in Soho, qui a fait Scott Pilgrim vs. The World. D'ailleurs,
l'acteur qui joue Scott Pilgrim apparaît dans le film. C'est un petit clin d'œil, hein? Donc, Michael Cena qui apparaît dans le film, qui vient aider le personnage principal à un moment clé du film. Josh Brolin qui est là-dedans. Une belle distribution. Moi, j'ai beaucoup aimé ce remake-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'a aimé. Moi, en tout cas, j'ai trouvé mon compte avec ce remake que j'ai trouvé super le fun. Je trouvais qu'on a bien modernisé l'histoire. Glenn Powell est super bon. On a fait quand même quelque chose de différent du film avec Schwarzenegger. Apparemment qu'on s'est collé davantage sur le récit de Stephen King, qui était déjà inspiré, je pense, d'une vieille nouvelle de Richard Sheckley qui s'appelait The Price of Peril, dont il y avait eu une adaptation cinématographique qui s'appelait Le Péril du danger. Eh bien là, The Running Man, vraiment là, une belle réalisation, c'est le fun. On se casse pas la tête, il y a de l'action, c'est bien filmé, la direction photo, tout est là pour nous faire passer un bon 2 heures. Moi, je me suis amusé beaucoup avec ce film-là. J'ai trouvé très, très, très bien la nouvelle version de Running Man. Donc, c'est un des bons films, à mon avis, de 2026. Alors, et le transfert 4K est fabuleux. Donc, n'hésitez pas, ça va devenir un nouveau 4K démo pour votre système de son et votre grosse télévision. Donc, impressionnez vos amis avec The Running Man qui est sorti le 3 mars. C'est un beau début de mois. Il y a un film qui a eu plein de nominations aux Oscars avec Paul Mescal qui jouait dans Gladiator 2. J'espère pour lui que c'est meilleur que Gladiator 2 et certainement que ça l'est parce que ça a reçu des nominations aux Oscars, notamment pour le meilleur film, c'est Hamnet, pas Hamlet, Hamnet. Et il est question de William Shakespeare là-dedans. Je pense que Paul Mescal joue William Shakespeare. Donc, j'en connais pas trop sur ce film-là. J'ai entendu des bons échos. Donc, si ça vous intrigue, Hamnet disponible le 3 mars. Les fans comme moi de la série Cobra Kai, ceux qui veulent connaître l'histoire de Johnny Lawrence, qui était l'antagoniste de Daniel San dans Karate Kid, eh bien, vous allez retrouver non seulement Johnny Lawrence, mais également Ralph Macchio qui reprend son rôle de Daniel LaRusso. Et évidemment, Pat Morita ne revient pas, mais il y en est question quand même de Pat Morita qui est décédé depuis longtemps. Mais vous allez retrouver tous les personnages clés de la série Cobra Kai, et c'est la série Karate Kid. Dans Cobra Kai, vous allez retrouver tous les personnages clés. Martin Kove qui revient faire un tour là-dedans. C'est super le fun. Ça a un côté kitsch, mais assumé. Et c'est voulu. Hein? On a voulu donner une vibe un peu années 80 au film. Et souvent, on fait même... on entend de la musique des années 80. C'est super bien. C'est entraînant. Et on a le goût de savoir à la fin de chaque épisode ce qui va arriver dans le prochain épisode. Donc, une série pour les nostalgiques de Karate Kid. On n'aurait pas pu faire mieux que ça. Il y a Piranha en 4K. Je pense que c'est un steelbook 4K qui va sortir du film Piranha. Et c'est pas celui d'Alexandre Aja qui était le remake. C'est l'original de Joe Dante. C'est le meilleur. Hein. C'est un très, très bon rip-off de Jaws. Joe Dante qui avait fait de l'excellent travail pour, disons, avec très peu de budget, essayer de faire un Jaws. Ça avait été tourné pour Roger Corman et c'est très inventif. C'est très entraînant comme film. C'est bien réalisé. C'est ingénieux au niveau des effets spéciaux. Donc, je le recommande. Piranha, un film des années 70. Je pense que c'est 78, si je ne me trompe pas. Le 10 mars, il y a Shout Factory qui vont sortir l'excellent film de Taylor Hackford avec Al Pacino et Keanu Reeves, The Devil's Advocate, l'avocat du diable dans lequel Al Pacino joue le rôle du diable. Il est excellent, Al Pacino, dans ce rôle pour jouer le diable. On ne peut pas imaginer un acteur meilleur que lui pour le faire. Il est diabolique à souhait. Et Keanu Reeves, dans ce film-là, joue un avocat qui arrive à New York. Il va être embauché dans une firme qui est dirigée par le diable en personne. Il va devenir son élève. Et c'est vraiment très, très bon. C'est un bon divertissement. Il y a également Charlize Theron qui joue là-dedans.
Donc, un thriller juridique surnaturel avec le diable. Vraiment, le Pacino là-dedans. Là. A+, vraiment un excellent diable, est-ce que ce Pacino. Virdiana, qui va paraître chez Criterion, qui est un très, très bon. Luis Buñuel, si vous aimez ce grand réalisateur espagnol, eh bien, ajoutez ce film à votre collection, vous ne serez pas déçus. C'est très, très bon. Il y a Blue Sunshine, un film assez spécial qui va sortir en 4K. Moi, j'ai déjà une édition Blu-ray de ce film-là, mais je peux vous dire tout de suite que c'est un film assez spécial au niveau de l'atmosphère. C'est un peu expérimental par moment. Vous allez voir, c'est un très, très, très bon film. N'hésitez pas à mettre la main là-dessus. C'est une très, très belle sortie. En 4K, ça va sortir du tonnerre. Alors, très belle sortie. Blue Sunshine en 4K. Il y a Ilsa, la tigresse de Sibérie. Je l'avais annoncé pour le mois de février. Finalement, le film a été retardé au mois de mars. Donc, vous allez avoir Ilsa, la tigresse de Sibérie, qui est le 3e épisode avec toujours Diane Thorne qui joue la tortionnaire de camp de concentration, qui cette fois-ci est en Sibérie dans un camp de prisonniers. Et il y a une partie après ça de l'action qui va se passer à Montréal. Donc, le film a été tourné dans les environs de Montréal. Donc, Ilsa, qui fait partie de cette série culte avec cette actrice qu'on n'oubliera jamais, Diane Thorne, dans le rôle de Ilsa, là, la louve des SS. The Substitute, le suppléant avec Tom Berenger, qui fait le rôle d'un dur à cuire militaire, un mercenaire qui va décider de se faire embaucher dans une école secondaire où il y a plein de voyous, des gangs de rue. Et son épouse, en tout cas sa copine, a été malmenée parce que sa copine est enseignante dans cette école-là. Elle a été malmenée par un gang de rue et lui va décider de la venger et il va aller enseigner à cette école-là. Évidemment, il va passer à tabac tous les malfrats, tous les jeunes rebelles, les durs à cuire de l'école vont en prendre pour leur rhume avec le substitut, Tom Berenger, le remplaçant qui va venir foutre le bordel dans l'école. Donc, c'est un super bon film d'exploitation. Tom Berenger est super bon là-dedans. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que The Substitute, c'est un excellent film. Donc, il va être disponible en 4K ce mois-ci. Il y a un beau petit trailer réalisé par Kenneth Branagh. Ça avait fait sensation à l'époque. Donc, il joue avec son épouse de l'époque qui était Emma Thompson. Kenneth Branagh, évidemment, réalise et joue dans le film. Et il y a une participation spéciale de Robin Williams dans ce film-là qui joue un rôle qui sortait un peu de ce qu'on était habitué de le voir faire à cette époque-là dans des comédies. Donc, on retrouve Robin Williams dans un genre de thriller. Il fait une apparition, il joue un petit rôle dans ce film-là. Donc, Dead Again, qui est excellent, qui va sortir en 4K le 17 mars. Return to Silent Hill, une autre adaptation du jeu vidéo Silent Hill. Il y avait déjà eu 2 adaptations cinématographiques. La première avait bien fonctionné, réalisée par Christophe Gans, et on a fait à nouveau appel à lui pour ce 3e épisode, Return to Silent Hill. Les premiers échos, malheureusement, sont pas très bons. Je suis quand même curieux de le voir parce que l'imagerie du premier Silent Hill, réalisé par Christophe Gans, c'était quand même quelque chose. On rendait quand même assez justice à l'univers qu'on avait créé avec le jeu vidéo. Donc, c'est assez glauque. C'est des designs qui font quand même peur. C'est des monstres issus directement droit de l'enfer. Donc, une imagerie exceptionnelle faite par un bon réalisateur qui avait fait un excellent film à l'époque qui s'appelait Crying Freeman. Moi, c'est mon préféré de Christophe Gans. Il a fait également Le Pacte des loups. Donc, un bon réalisateur, on verra bien. On se fera notre propre opinion sur cette suite de Silent Hill. Il y a un nouveau genre de pseudo-remake de Anaconda, le fameux film qui mettait en vedette Jennifer Lopez, qui avait Ice Cube dedans. Là, on retrouve Jack Black, notamment, qui joue là-dedans. Et je crois Paul Rudd également qui joue là-dedans. Et c'est une équipe de cinéastes là, qui veulent faire un genre de remake d'Anaconda.
et ils vont se heurter à un gros serpent géant qui va les attaquer. Donc, c'est une comédie, un genre de remake, reboot, comédie. C'est un peu bizarre ce qu'on a fait avec ça. Donc, si vous êtes intrigué, il sort le 17 mars en Blu-ray et en 4K. Il y a un petit film de science-fiction à petit budget, mais qui est super le fun. Film de genre America 3000. Donc, vous allez voir, si vous aimez voir des guerrières en petite tenue avec des guns, c'est le film pour vous, avec également une genre de communauté d'hommes-singes qu'il y a là-dedans. Donc, c'est assez fucké. C'est un film post-apocalyptique, mais c'est pour les amateurs, les gens qui aiment ce genre-là, vous ne serez pas déçus. Il y a un film qui va sortir chez Criterion le 17 mars et ça m'a intrigué parce que ça met en vedette Corey Feldman. J'avais jamais entendu parler de ce film-là. C'est The Birthday. The Birthday, dans le fond, c'est la fête. Et c'est un film réalisé par un réalisateur espagnol qui a été tourné avec Corey Feldman. Ça a été tourné, je pense, en 2004 et ça sort aujourd'hui en médium physique et ça sort chez Criterion. Quand on regarde la bande-annonce, on voit tout de suite que c'est un film qui a des belles qualités visuelles et ça doit être un bon film parce que Criterion ne sort pas vraiment de mauvais films. Donc, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel pour sortir chez l'éditeur Criterion. Donc, un film un peu méconnu avec cet acteur iconique des années 80 et 90 qui était Corey Feldman, qui joue ici dans The Birthday et il a l'air très bon dans ce rôle-là. Donc, c'est l'occasion peut-être de faire une découverte avec ce film-là. Et il y a un beau steelbook qui va sortir, un coffret édition anniversaire du film Faces of Death, ce fameux film Mondo qui nous montre supposément des morts atroces, un gars sur la chaise électrique, un gars qui se fait manger par des crocodiles. Vous irez voir, j'ai déjà fait une vidéo sur les films, les documentaires chocs du cinéma, sur les films Mondo. Et j'explique là-dedans que c'est pas des vrais meurtres, des vrais morts qu'on voit dans ces films-là. C'est patenté et vous allez voir que si vous achetez le Blu-ray anniversaire en steelbook, vous allez avoir également les suppléments avec les techniciens d'effets spéciaux qui vont vous raconter comment ils ont tourné la scène du gars sur la chaise électrique. Ils ont fait ça dans un appartement. C'est le fun d'avoir un peu les historiques, les histoires un peu autour de ce tournage-là, parce que c'est un film notoire. Hein? Quand c'était sorti à l'époque, ça avait fait scandale. Les gens disaient « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens, un film qui nous montre du monde en train de mourir. » C'est vrai qu'on voulait créer un peu l'effet réalisme avec ce film-là, mais c'est monté de toutes pièces. On a mélangé un peu des films de nouvelles où on a intégré des acteurs. En tout cas, on a fait un beau mélange pour vous donner l'illusion que vous regardez quelque chose de sensationnaliste, mais c'est arrangé avec le gars des vues, évidemment. Donc, ça reste un film important. Et il y a c'est drôle parce qu'il y a un film qui va sortir, qui est annoncé, qui s'appelle Faces of Death, qui a l'air inspiré de ce film-là, mais c'est autre chose qu'on nous offre. C'est bizarre. Quand j'ai vu la bande-annonce, je sais pas trop à quoi m'attendre de ce nouveau film Faces of Death, mais ça semble inspiré du film d'origine. Donc, on verra bien. Le 24 mars, c'est le dernier film de Martin Scorsese qui n'était pas encore disponible en médium physique, Killers of the Flower Moon. Je pense qu'il y avait des éditions pirates qui existaient. Mais là, on va le sortir en Blu-ray et en 4K chez Criterion, une véritable édition avec des vrais bonus, un livret à l'intérieur. Donc, moi, je vais me l'acheter assurément parce que j'ai pas eu l'occasion encore de voir le dernier Martin Scorsese et j'ai tous ses films dans ma collection. Donc, il me manquait celui-là et j'espérais que Criterion le sorte. Eh bien, ça va être chose faite le 24 mars. Killers of the Flower Moon va sortir en Blu-ray et en 4K. Donc, pour moi, c'est un achat incontournable. Uncommon Valors avec Gene Hackman qui fait un vétéran de la guerre qui s'en va au Vietnam et donc c'est encore un film sur le Vietnam réalisé par des Américains qui en finissent plus
avec cette guerre-là. Hein. Ils n'en sont pas revenus de la guerre du Vietnam, les Américains. Ils ont passé des années à faire des films là-dessus. Dans les années 80, on en a vu plein. Donc, Uncommon Valors avec Gene Hackman qui va sortir en 4K chez Kino. The Key, la clé de Tinto Brass, ça c'est un film érotique extraordinairement bien fait, très beau. C'est la quintessence du cinéma érotique italien. La clé de Tinto Brass qui va sortir en 4K, magnifique édition. Donc, manquez pas ça si vous aimez du bon cinéma érotique. C'est un incontournable du genre. Et il y a un de mes achats assurés du mois, c'est le coffret Antonio Margheriti and the Jungle of Doom qui va nous proposer 3 films célèbres d'Antonio Margheriti qui capitalisait sur le succès de Indiana Jones. Donc, on a Ark of the Sun God, Les Aventuriers du Cobra d'Or, en tout cas quelque chose comme ça, et Jungle Raiders. 3 films d'Antonio Margheriti qui s'apparentent un peu à du Indiana Jones. Évidemment, c'est fait avec beaucoup moins de budget, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Hein? Moi, je les ai adorés, ces 3 films-là, et de les avoir dans une belle édition Blu-ray chez l'éditeur Severin, dans un beau coffret à part de ça. Moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, Antonio Margheriti and the Jungle of Doom, c'est une des belles sorties pour le mois de mars. Le 31 mars, Arrow Video vont nous offrir une belle édition du film Salem's Lot. Avec le traitement Arrow Video, on a revampé l'image, on a tout retapé. Vous allez voir, c'est magnifique le nouveau transfert de ce film-là. J'ai vu quelques images du nouveau transfert 4K. Donc, un classique de l'horreur des années 80, un film de vampire. Et le vampire est il fait peur là-dedans, vraiment. Donc, belle sortie avec évidemment plein de bonus, le traitement Arrow Video avec un livret, sauter sur l'édition Special Edition qui va sortir. Hein. Arrow Video sort tout le temps en premier une édition spéciale avec un livret. C'est l'édition que tous les collectionneurs veulent avoir. Et une fois que cette édition-là est écoulée, on va sortir une édition simple, mais il faut mettre la main sur l'édition Collector qui va sortir dans les premiers mois là. Faut sauter dessus parce que les collectionneurs s'arrachent ces éditions-là et après ça, ça vaut la peau des fesses sur eBay puis tous les sites de revente. Là, ces films-là prennent beaucoup de valeur. Le fameux film Marty Supreme avec Timothée Chalamet dont on entend parler depuis quelque temps. Il est un des favoris aux Oscars. Timothée Chalamet apparemment est excellent là-dedans. C'est un film très rythmé, au montage très dynamique. Donc, beaucoup de nominations aux Oscars pour Marty Supreme qui sort en 4K le 31 mars. Il y a un excellent film de Wolfgang Peterson avec Dustin Hoffman, un film qui parle d'une épidémie. Ça a été réalisé à l'époque où on parlait beaucoup du virus Ebola qui sévissait entre autres dans certains coins de l'Afrique. Un virus mortel, dévastateur. Donc, et là, c'est un singe qu'on ramène aux États-Unis qui va infecter une personne, qui va en infecter plusieurs autres, et le virus va se propager à une vitesse folle. Et il y a un expert en virus qui est joué par Dustin Hoffman et ses acolytes, Morgan Freeman également. Il y a René Rousseau qui joue là-dedans. Donc, Kevin Spacey également. Donc, une belle distribution. Il y a beaucoup d'action. C'est un thriller. Quand vous allez sortir, quand vous allez avoir fini d'écouter ce film-là, vous allez avoir plein de symptômes. Hein? Vous allez vous dire, j'ai-tu pogné j'ai-tu été contaminé en écoutant le film? Mais on est sur le bout de notre siège tout le long. C'est un très bon thriller de Wolfgang Peterson. Donc, excellent Outbreak qui va sortir chez Shout Factory en 4K. Il y a l'excellent Runaway Train avec John Voight et Eric Roberts qui raconte l'histoire de 2 gars qui s'évadent de prison et ils vont se sauver, ils vont embarquer sur un train. Il fait très froid, le train va à une vitesse folle, ils sont pas capables de l'arrêter, ils ont les policiers à leur trousse. Donc, c'est un film d'action et un film dramatique exceptionnel. Il y a également Rebecca De Mornay qui joue là-dedans.
Vous allez être sur le bout de votre siège tout le long. Donc, excellent Runaway Train qui sort en 4K chez Kino. Et il y a l'excellent film Un homme et une femme. C'est un des plus beaux films d'amour de l'histoire du cinéma, réalisé par Claude Lelouch, qui va sortir le 31 mars chez l'éditeur Criterion. C'est magnifique. Pour tous les cinéphiles, vous devez absolument d'avoir ce film extraordinaire dans votre collection avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé qui joue là-dedans. Donc, Un homme et une femme, un des grands films de l'histoire du cinéma qui sort chez Criterion. What you see on the screen is not a product of expressionist art. What you have here are fragments of cloth found under the fingernails of one of your companions who was barbarously murdered just 1 week ago. Our scientific analysis leaves no doubt whatsoever. We have traced these fragments to this foulard, which was used to strangle Carol Peterson. Her body was then mutilated in the same manner as Signorina Heineken. Could you realize I'm the last person who saw Carol alive? Anyone home? Hello? Oh, hello, Jane. Can you come over right away? I must talk to you. I received this phone call from the killer, and he threatened to kill me too if I told anyone who it was that I'd seen wearing that scarf. You will not be acting as a police informer, but as a civic-minded citizen. Somebody's here? Because I believe you all want this killer to be brought to justice at once. On vient de voir la bande-annonce de Torso, un film un giallo de Sergio Martino, qui est un des meilleurs giallo, et c'est un slasher en même temps. C'est très, très violent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce film-là. Je trouve qu'il y a de tout là-dedans, mais c'est très sanglant, c'est très violent. Si vous aimez le genre, le giallo, et si vous aimez les slashers, vous allez être aux anges. Avec la sortie de Torso qui va sortir dans une belle édition 4K avec plein de bonus. C'est un achat assuré pour ma part. J'avais déjà le film en DVD. Je ne l'avais jamais upgradé en Blu-ray ou en 4K. Donc, je vais assurément acheter l'édition européenne qui va sortir ce mois-ci. Également en France, c'est la sortie de l'excellent documentaire Nuit et brouillard, documentaire réalisé par Alain Renet. On voit des images là-dedans saisissantes sur les camps de concentration, sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des documents importants sur cette époque-là, avec Shoah de Claude Lanzmann. Donc, Nuit et brouillard de Alain Renet, qui est un film vraiment exceptionnel. C'est un film dur, une expérience que vous allez trouver troublante, mais un film nécessaire. Si vous voulez vous documenter sur cette époque-là, eh bien, Nuit et brouillard, très très belle sortie pour le mois de mars. Il y a un doublé de films, les films Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill qui vont sortir ce mois-ci. Donc, c'est des westerns avec ce duo qu'on a adoré. Moi, personnellement, j'étais un fan de ces deux-là. Et ces westerns-là sont super bons. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est très divertissant. On a évidemment des scènes de baston, des combats. C'est très, très bien fait. Donc, les deux Trinita qui vont être disponibles en France ce mois-ci. Une belle édition 4K de Casino également vous attend de l'Atelier de l'image qui ont restauré le film et qui vous l'offre avec plein de bonus exclusifs. Donc, un des très, très bons Scorsese. À mon avis, c'est une petite coche en dessous de Goodfellas, mais quasiment égalité avec Goodfellas. C'est deux des meilleurs Scorsese. Le milieu du crime organisé, encore une fois, qui est dépeint avec beaucoup de justesse là-dedans, avec un scénario de Nicolas Pileggi, on reprend les mêmes que Goodfellas,
De Niro, Joe Pesci, évidemment, il y a Ray Liotta n'est pas dedans, mais c'est vraiment intéressant comme film. Donc, ça se passe dans les casinos de Las Vegas qui sont gangrénés par, évidemment, la mafia. Il y a le film Siège, qui est un bon petit thriller qui a été tourné au Canada. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'édition Severin de ce film-là et j'ai adoré ça. Ça fait film Grindhouse un peu. C'est des gens qui vont se réfugier dans une espèce d'immeuble un peu miteux. Ils fuient, disons, des gens qui leur courent après, qui veulent les tuer. Donc, ils vont se réfugier dans un appartement et dans un immeuble, dans un quartier un peu malfamé. Et ils doivent se défendre des malfrats qui veulent pénétrer l'immeuble et venir, tuer les gens qui sont à l'intérieur. Donc, Siège, qui est excellent, donc je vous le recommande. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai écouté, mais j'avais beaucoup aimé. Il y a La femme la plus riche du monde, qui est moi, j'en connais pas beaucoup sur ce film-là, mais j'ai entendu quand même des bons échos qui va sortir ce mois-ci en France. Il y a le film d'horreur Massacre au camp d'été, Sleepaway Camp, un thriller d'horreur assez connu, hein, qui est réputé pour sa fin, son punch final, qui est... vous allez vraiment, si vous avez jamais vu le film, là, vous allez voir à la fin, c'est assez spécial, la finale du film. Mais c'est un slasher qui reprend tous les codes du film de slasher des années 80. Donc, c'est un des bons slasher des années 80, Massacre au camp d'été, qui n'avait pas eu encore, hein, il y avait eu des éditions qui sont sorties en Amérique du Nord, mais en France, c'est la première fois qu'on sort ce film-là dans une vraie belle édition, donc Massacre au camp d'été. Il y a les Babacool qui vont sortir une petite comédie française qui est pas piqué des verres. Il y a l'Indict avec Thierry Lhermitte également qui va sortir en France. Espion, lève-toi, qui est un thriller avec Lino Ventura, qui est toujours excellent dans tous les films qu'il fait, hein, qui nous épate à chaque fois. Un des grands acteurs français, Lino Ventura. L'homme qui rétrécit, qui est un remake, hein, d'un vieux film américain de Jack Arnold. Cette fois-ci, c'est Jean Dujardin et c'est réalisé par qui joue l'homme qui rétrécit, hein, qui va devenir tout petit, tout petit, tout petit. Et c'est réalisé par l'excellent John Coonan qui avait réalisé Doberman, qui est un film qu'on n'oubliera jamais. Hein. C'était tellement un ovni cinématographique, Doberman. Un film exceptionnel qui mettait en vedette Vincent Cassel et Checky Cario. Donc, Jean Dujardin qui, progressivement, à mesure que le film avance, il rétrécit et tout autour de lui devient gigantesque. Donc, l'homme qui rétrécit. Il y a eu quand même quelques bons échos sur ce film-là, on verra bien. Nouvelle Vague qui reprend le tournage du film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. C'est réalisé par Richard Linklater qui rend hommage à cette belle période de la nouvelle vague française en nous proposant un film qui nous montre le tournage de ce film mythique avec Belmondo qui était le film À bout de souffle. Donc, une nouvelle vague qui va sortir en Blu-ray en France ce mois-ci. La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui est un thriller percutant qui mélange un peu images documentaires et on a vraiment donné un style un peu documentaire à ce film-là. C'est un des grands films de l'histoire du cinéma, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est un incontournable. Il faut avoir ce film-là dans votre collection. C'est un des... Comme je vous dis, c'est exceptionnel comme film. Moi, je l'ai vu déjà quelques fois. J'ai l'édition Criterion. Eh bien, il y a une édition qui sort en France ce mois-ci, en 4K, La bataille d'Alger. Il y a l'excellent film Cabal de Clive Barker qui va sortir en 4K. Donc, c'est super bon ce film-là. Ça parle d'une espèce de secte souterraine de monstres qui ont fui l'humanité. Et il y a un humain qui est en fuite, hein, qui est faussement accusé d'un meurtre, qui est pourchassé par les autorités, qui va trouver refuge dans cette société de monstres. Et on va apprendre qu'il y a un lien d'appartenance avec cette société-là. On peut voir également dans ce film-là David Cronenberg qui fait le rôle d'un psychopathe fou
complètement délirant. Et le mois se termine avec l'excellent thriller de John Woo, The Killer. C'est peut-être son meilleur film. Honnêtement, The Killer, là, il y a la meilleure scène d'action que John Woo a jamais tournée. La scène finale de The Killer, c'est un masterpiece. Ne serait-ce que pour cette séquence-là, ça vaut la peine de voir le film. Mais tout le film est génial avec Chow Yun-fat. C'est du très, très grand John Woo. Et on se fait plaisir. On regarde la bande-annonce de The Killer. Outrageously exhilarating, guaranteed to tingle the most jaded moviegoer's palate. A film concocted with nitroglycerin, the combined energy of the Road Warrior, RoboCop, and the Terminator. The Killer is great cinema. The Killer, a thriller comedy that will leave you breathless. Alors, j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. C'est déjà tout aujourd'hui pour les sorties du mois de mars. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce d'appréciation. Ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de la chaîne à vos amis. Également, je vous dis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent au Ciné-Club de Rico. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir, évidemment, on va continuer d'explorer les années 80 avec, je fais des vidéos avec mon collègue Hugo Martin où on explore tous les meilleurs films de la décennie des années 80. Je vais faire également des vidéos avec mon collègue Anthony Patstone, les grands films du monde qui vont revenir. Je vais parler également de quelques films d'horreur et je vais parler de plusieurs westerns prochainement. J'ai l'intention de retourner un petit peu au western. J'en parlais beaucoup au début. Eh bien, les amateurs de western, vous ne serez pas déçus parce que je vous prépare plusieurs belles vidéos sur le western, cinéma d'horreur, plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions si vous avez des chroniques que vous aimeriez que j'aborde au Ciné-Club de Rico. Ça va me faire plaisir. Je réponds à tout le monde, donc je suis toujours content de discuter avec vous. Merci d'être là et moi je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous les amis. Salut!